Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où la santé de nos seniors est notre priorité absolue. Je suis le docteur B.M. Smith et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que vous voyez chaque jour mais que vous ignorez probablement, vos pieds. Regardez-les en ce moment même. Prenez une seconde pour les observer. Sont-ils chauds ou froids, gonflés ou normaux? Y a-t-il une couleur inhabituelle? Est-ce que vous sentez ces picotements étranges qui viennent sans raison? Si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas seulement important, c'est potentiellement vital. Vos pieds sont bien plus que de simples supports pour vous déplacer. Ils sont comme un panneau d'alarme biologique, un tableau de bord qui s'allume bien avant que les problèmes sérieux ne touchent votre cœur, vos reins ou votre cerveau. Le fait que vous soyez ici signifie que vous souhaitez comprendre votre corps et le protéger, et c'est la première étape vers une vieillesse en bonne santé. Mais attention, ignorer ces signaux peut avoir des conséquences désastreuses, voire irréversibles. J'ai vu des patients qui ont perdu leur mobilité pour toujours parce qu'ils pensaient que leurs symptômes étaient juste des douleurs liées à l'âge. Ce n'est pas le cas. Ce sont des messages que votre corps essaie désespérément de vous envoyer. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 7 signes critiques que vous devez absolument connaître. Ne sautez aucune partie de cette vidéo car chaque détail compte et pourrait faire la différence entre une vie autonome et une dépendance future. Restez concentrés jusqu'à la fin parce que le dernier signe que nous allons aborder est celui que 95% des gens ignorent complètement alors qu'il est le précurseur direct de complications graves nécessitant souvent une intervention chirurgicale. Commençons tout de suite par ce premier signal qui est souvent négligé par erreur. Il commence par une sensation de froid persistant. Nous ne parlons pas de cette froideur normale que vous ressentez en hiver quand il fait très bas dehors, ni quand vous sortez d'une douche chaude sous l'air climatisé. Nous parlons d'un froid qui reste malgré le changement de saison. Imaginez qu'il fasse 20 degrés dans votre salon, que vous portiez des chaussettes épaisses, peut-être même une couverture sur les jambes, et que pourtant, la plante de vos pieds semble ne jamais se réchauffer. Cette sensation peut durer des heures, des jours, voire des semaines, sans amélioration naturelle. Pourquoi est-ce si critique? Parce que cela indique souvent un problème fondamental dans votre circulation sanguine artérielle. Pour que vos pieds soient chauds, le sang doit pouvoir circuler librement depuis votre cœur, descendre le long de vos jambes à travers les grosses artères, puis passer dans les petits vaisseaux capillaires qui nourrissent chaque cellule de votre peau et de vos muscles. Quand ces artères commencent à durcir ou à se rétrécir à cause de l'accumulation de plaques de graisse et de cholestérol, ce qu'on appelle l'athérosclérose, le flux sanguin diminue drastiquement. Moins de sang chaud arrive aux extrémités, donc les pieds deviennent froids comme du marbre. C'est souvent le symptôme numéro 1 de ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Beaucoup de personnes âgées confondent cela avec simplement un métabolisme lent ou pensent qu'ils sont faits ainsi, mais ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est une maladie vasculaire silencieuse. Dans mes consultations, j'ai rencontré des patients qui marchaient encore facilement, mais qui se plaignaient de ce froid intérieur. En analysant leurs artères, nous avons découvert qu'elles étaient bloquées à plus de 60%. Sans traitement, cela peut mener à la gangrène. Un autre aspect à surveiller est la symétrie. Si seul un pied est froid tandis que l'autre est normal, le risque de thrombose ou de caillot localisé est beaucoup plus élevé. Si vous remarquez cette asymétrie thermique, ne prenez pas de bain chaud pour camoufler le problème, consultez immédiatement. Passons maintenant à ce deuxième indicateur visuel, qui est parfois encore plus frappant pour ceux qui observent leur corps avec attention. Il s'agit de l'apparence gonflée de vos chevilles et de vos pieds en fin de journée. Vous savez, quand vous rentrez chez vous après une journée passée assise au bureau ou debout et que vous retirez vos chaussures, vous réalisez soudainement qu'elles sont beaucoup trop serrées, ou pire, qu'il reste l'empreinte profonde de vos lacets ou de vos chaussettes autour de vos chevilles pendant plusieurs heures. Ce gonflement, appelé œdème en termes médicaux, n'est pas toujours bénin. Oui, rester debout longtemps peut causer une rétention d'eau temporaire, mais quand cela devient chronique et régulier,
C'est le corps qui vous dit que ces pompes ne fonctionnent plus correctement. Le principal suspect derrière ce gonflement systématique est souvent le cœur. Votre cœur agit comme une pompe puissante qui doit pousser le sang vers le haut contre la gravité. Si ce muscle s'affaiblit avec le temps, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque congestive, le sang a du mal à remonter et finit par s'accumuler dans les parties les plus basses de votre corps, c'est-à-dire vos pieds. Mais il y a un autre coupable moins connu qui est tout aussi dangereux, vos reins. Les reins filtrent les déchets et l'excès de liquide de votre sang. Quand ils commencent à faiblir, ils ne parviennent plus à évacuer le sodium et l'eau correctement, et là aussi, cette eau stagne dans vos tissus mous, créant ce gonflement visible. Ce qui rend ce signe particulièrement inquiétant, c'est sa progression insidieuse. Au début, le gonflement disparaît la nuit quand vous dormez à plat horizontalement. Mais avec le temps, si la cause est ignorée, le gonflement peut devenir permanent et toucher toute la jambe, provoquant des plaies cutanées qui se transforment en ulcères difficiles à guérir. Il existe un test simple que vous pouvez faire chez vous pour évaluer la sévérité de cet œdème. Appuyez fermement avec votre pouce sur le dessus de votre pied, juste devant votre cheville, et maintenez la pression pendant 5 secondes complètes. Relâchez ensuite votre main. Normalement, la peau devrait revenir instantanément à sa forme initiale. Si, au contraire, vous voyez que l'empreinte de votre doigt reste creusée pendant 10-15 secondes ou plus, c'est ce qu'on appelle un œdème marbré ou à godet. Cela signifie que la rétention d'eau est profonde et structurelle. Ne négligez jamais ce résultat positif. Discutons ensuite d'un troisième signe qui est sensoriel plutôt que visuel et qui peut être extrêmement perturbant pour la qualité de votre sommeil et votre confort au quotidien. Il s'agit des sensations de picotement, d'engourdissement ou de fourmillement que vous ressentez dans vos pieds, parfois sans rien faire de spécial. Vous vous allongez le soir, vous êtes prêt à dormir. Et soudain, une sensation de 1000 aiguilles microscopiques envahit la plante de vos pieds ou vos orteils. Ou bien vous touchez une pièce d'eau ou un tissu doux et ça vous brûle ou vous engourdit. C'est le langage classique de vos nerfs périphériques qui commencent à souffrir. La cause la plus fréquente de cette neuropathie périphérique est le diabète non contrôlé, même sous sa forme légère. L'excès de sucre dans le sang agit comme un poison lent pour les nerfs longs comme ceux de vos jambes. Les fibres nerveuses tentent de transmettre des signaux vers votre cerveau, mais elles sont endommagées et envoient des messages erronés interprétés comme des picotements ou une perte de sensibilité. Ce qui est terrifiant avec ce symptôme, c'est la douleur cachée. Parfois, les pieds ne font pas mal, c'est juste qu'ils ne sentent plus rien. Et c'est ce manque de sensation qui est le plus dangereux, car si vous ne sentez pas la douleur d'une ampoule, vous ne vous en occupez pas. La petite ampoule se transforme en infection, l'infection se transforme en ulcère et l'ulcère peut conduire à une amputation. J'ai accompagné un patient nommé Pierre, 68 ans, qui avait ces picotements intermittents. Il pensait que c'était dû à une mauvaise position en dormant. 6 mois plus tard, il a été admis à l'hôpital avec une infection sévère du pied diabétique car il n'avait pas senti une coupure de verre minuscule sur le sol. 1 semaine plus tard, il perdait 2 orteils. Tout aurait pu être évité s'il avait consulté dès l'apparition des premiers fourmillements. Donc, si vous ressentez ces signaux, demandez à votre médecin un dosage d'hémoglobine glyquée. Mais souvenez-vous, les carences vitaminiques, notamment en vitamine B12, peuvent imiter exactement ces symptômes. Les seniors absorbent moins bien cette vitamine avec l'âge, et une carence grave peut détruire la gaine protectrice de vos nerfs. C'est pourquoi un bilan sanguin complet est indispensable face à ce signe. Continuons avec le 4e signe qui est purement esthétique, mais qui cache des urgences vitales immédiates. Je parle de la couleur anormale de vos pieds. Nos pieds ont naturellement une teinte rosée ou beige selon notre pigmentation de peau. Mais lorsqu'ils changent de couleur de manière inhabituelle, c'est une alarme stridente. Si vos pieds deviennent rouge foncé ou violacés lorsque vous êtes assis et que cette couleur s'éclaircit rapidement quand vous levez les jambes, cela indique une stase veineuse importante, souvent liée à des valves défectueuses dans vos jambes. Le sang retombe et stagne, créant cette teinte sombre. C'est le terrain fertile pour les varices et les ulcères veineux. Cependant, le danger majeur réside dans la décoloration blanchâtre ou pâle.
Si un pied devient blanc comme du papier, surtout lorsqu'il est soulevé, cela signifie que l'artère principale qui l'alimente est pratiquement fermée. Il n'y a plus assez de sang oxygéné qui atteint la peau, c'est une urgence chirurgicale potentielle. Pire encore, si vous remarquez des taches brunes, grises ou noires sur les orteils ou la plante du pied. Ces zones noires indiquent une nécrose tissulaire, c'est-à-dire que le tissu meurt par manque de survie cellulaire. Dans le langage médical, c'est la gangrène sèche. Cela ne se voit pas toujours avec des boutons rouges, parfois c'est juste un noircissement progressif de l'orteil. Une fois ce processus initié, il ne s'arrête pas tout seul, il s'étend. Et la seule solution peut être l'amputation pour sauver la vie du patient, car cette nécrose libère des toxines qui menacent les organes vitaux. Ne dites jamais que ce n'est pas normal juste parce que ça ne fait pas mal au début. La douleur peut disparaître lorsque les nerfs sont morts par la nécrose. La cinquième chose que vous devez scruter régulièrement est l'état de vos ongles de pied. Cela semble mineur au premier abord, mais vos ongles sont des historiens de votre santé interne. Un ongle de pied sain pousse environ 1 mm par mois et a une surface lisse. Mais observez les changements. Des ongles jaunes, épais, cassants et friables sont souvent associés à une infection fongique. Rien de grave, sauf si cela provoque des fissures. Mais attention, car ces fissures sont des portes ouvertes pour les bactéries dangereuses chez les diabétiques. Cependant, il y a des changements d'ongles qui pointent vers des organes internes. Des lignes blanches transversales qui traversent l'ongle, appelées lignes de Mie, peuvent signaler une intoxication aux métaux lourds, mais plus sournoisement, elles peuvent indiquer une insuffisance rénale avancée ou des problèmes cardiovasculaires systémiques. Si vos ongles se décollent de la base sans choc physique, c'est souvent un problème de thyroïde hyperactive ou hypoactive. Votre glande thyroïde contrôle le renouvellement des cellules de votre corps, y compris celles des ongles. De plus, des ongles en forme de cuillère, concaves vers le haut, sont le signe classique d'une anémie fériprive sévère. Manquer de fer, c'est manquer d'oxygène transporté vers les organes. Cela crée une fatigue constante et met votre cœur sous stress supplémentaire. N'enlevez pas simplement ces ongles avec du vernis. Observez-les. Notez l'évolution. Si un ongle change de forme ou de couleur brutalement, montrez-le à votre podiatre ou votre généraliste. La sixième indication est une source de grande frustration nocturne qui perturbe le sommeil profond nécessaire à la réparation cellulaire. Je parle des crampes musculaires intenses dans les mollets ou les pieds qui vous réveillent en pleine nuit. Vous dormez paisiblement et soudain, une contraction violente bloque votre muscle du mollet. La douleur est aiguë, intense, impossible à ignorer. Vous devez vous lever, vous étirer, masser frénétiquement pour soulager. Bien sûr, tout le monde pense immédiatement au magnésium. C'est vrai qu'une carence en électrolytes peut causer des crampes, mais après 60 ans, des crampes nocturnes fréquentes doivent être considérées comme un symptôme neurologique ou vasculaire jusqu'à preuve du contraire. Elles peuvent signaler que vos muscles ne reçoivent pas assez de sang durant le repos à cause de la réduction du débit cardiaque nocturne. C'est souvent le signe avant-coureur de l'artériopathie dont nous avons parlé plus tôt, mais qui s'exprime ici par la douleur musculaire plutôt que le froid. De plus, certains médicaments, notamment ceux pour l'hypertension ou les diurétiques, peuvent épuiser les potassiums et le magnésium, exacerbant ces crampes. Mais ne stoppez pas votre traitement sans avis médical. C'est la consultation qui permet d'ajuster la posologie ou de trouver une alternative. Une étude britannique a montré que près de 40% des seniors avec ces crampes nocturnes chroniques avaient une maladie veineuse ou artérielle non diagnostiquée associée. Traitez la cause racine, pas seulement le spasme. Et enfin, nous arrivons au septième et dernier signe, le plus silencieux et le plus redoutable. C'est la présence de petites blessures, coupures ou éraflures sur les pieds qui mettent une éternité à cicatriser. Disons que vous vous coupez l'oreille d'une boîte métallique ou que vous faites une petite ampoule avec une nouvelle paire de chaussures. Sur une personne jeune ou en bonne santé, cette blessure sera fermée, croûtée et guérie en quelques jours. Chez un senior, surtout si vous avez des facteurs de risque comme le diabète ou le tabagisme passé, cette petite blessure peut rester ouverte pendant 3 semaines, 1 mois, voire plus.
Pourquoi est-ce si critique? Parce que cela révèle que votre système immunitaire et circulatoire échoue à reconstruire le tissu. Le sang ne transporte pas assez de nutriments essentiels pour la reconstruction cellulaire. Et cette plaie ouverte est une porte béante pour les infections. Dans le milieu médical, nous disons qu'une plaie du pied qui ne guérit pas en 10 jours nécessite une surveillance médicale accrue. Chaque jour de retard multiplie le risque d'infection profonde osseuse. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que la majorité des amputations non traumatiques chez les adultes seniors commencent par une plaie du pied négligée. Donc, si vous avez une plaie sur le pied, examinez-la chaque matin. Mettez une trace de stylo autour de la zone pour voir si elle grossit ou rétrécit. Nettoyez doucement, protégez-la, et si elle ne montre pas de signes clairs de fermeture d'ici 7 jours, allez voir un spécialiste immédiatement. Ne comptez pas sur les remèdes maison pour combler cette déficience biologique. Maintenant que nous avons parcouru ces 7 signes d'alarme cruciaux, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à votre propre situation. Combien de ces symptômes avez-vous remarqué récemment? Peut-être un seul, peut-être plusieurs. Peu importe le nombre, la prise de conscience est la clé de la prévention. Votre corps n'est pas cassé pour autant, il est simplement en train de demander de l'aide. Prendre soin de ses pieds après 60 ans, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de liberté de mouvement et d'indépendance vitale. Je recommande vivement d'intégrer un examen hebdomadaire de vos pieds dans votre routine de santé. Prenez un miroir, regardez dessous, vérifiez la couleur, la température, la texture, la sensibilité. 5 minutes par semaine peuvent vous éviter des mois de souffrance. De plus, adoptez une alimentation riche en oméga 3 pour améliorer la fluidité du sang, buvez suffisamment d'eau pour maintenir la pression sanguine et hydrater les tissus, et pratiquez de la marche douce quotidiennement pour stimuler la pompe musculaire des jambes. Si vous reconnaissez l'un de ces signes, ne restez pas immobile face à la peur. Transformez cette information en action. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant, expliquez-lui vos observations précisément, mentionnez le mot-clé « signe d'alerte vasculaire ou neurologique » et insistez pour un bilan complet. Votre santé est votre bien le plus précieux et elle mérite que vous soyez son propre gardien vigilant. Avant de conclure, je tiens à rappeler que cette vidéo a pour but de vous informer et de vous sensibiliser, mais elle ne remplace jamais le diagnostic professionnel d'un médecin qualifié. Chaque corps est unique et chaque situation nécessite une évaluation personnalisée. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose de nouveau sur vos pieds, je vous demande de faire 2 gestes importants pour soutenir notre mission. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime » pour dire à YouTube que ce contenu est utile et important, cela aide beaucoup d'autres personnes à le trouver. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos sur la santé des seniors, la nutrition et les conseils médicaux pratiques. Merci de votre écoute, merci de votre attention et surtout, prenez grand soin de vous et de vos pieds car ils sont les fondations de votre indépendance. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles informations vitales.